je quitte définitivement les groupes Facebook. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser parce qu'actuellement, il risque d'y avoir beaucoup d'écho au moment de l'enregistrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis actuellement dans le nouveau studio que je vais avoir pour faire les vidéos, etc. Donc, je n'ai pas encore installé justement tout ce qui est fond, tout ce qui est lumière, etc. Donc, il y a beaucoup d'écho parce que la pièce est assez vide. Il y a encore tout le matériel qui est là. Donc, voilà. Alors, pour commencer aujourd'hui, voilà, la vidéo, c'est un coup de gueule. Parce qu'en fait, si tu veux, je me rends compte que dans les groupes Facebook, j'y étais encore récemment et j'étais en train de regarder des photos. Parce que les gens, voilà, publient des photos pour avoir un avis, ça c'est bien ça. L'objectif c'est d'avoir des avis pour être constructif, pour avancer en photographie, quoi. Le problème qui se passe, c'est que je vois énormément de personnes qui postent des photos qui sont, alors, je ne vais pas dire à chier. Je ne suis pas méchant, c'est pas du tout le but. Moi, mon objectif, ben, certains le savent, moi je propose des formations en photographie et je fais de l'accompagnement justement pour les personnes qui le souhaitent. Et moi, mon but, à chaque fois quand je fais des commentaires sur une photo, c'est de montrer ce qui n'est pas bon sur la photo. C'est-à-dire ben, le mauvais cadrage, la mauvaise lumière, ce genre de choses. Mais par contre, j'oublie pas toujours de préciser que le reste de la photo est bien. Mais le but, c'est vraiment de pousser la personne plus loin. Moi, mon objectif, quand je commente des photos, c'est de les pousser vers le haut. Le but, c'est de leur mettre justement le doigt sur les erreurs, de manière à les aider à ce que la prochaine fois, ils ne refassent pas les mêmes erreurs, justement. Et moi, c'est mon objectif. Et malheureusement, ce n'est pas du tout le cas des groupes Facebook, parce que j'en ai visité beaucoup. Alors attention, pas d'amalgame, je ne dis pas que c'est la totalité des groupes Facebook, mais les 3/4 que j'ai pu voir, c'était ça. La plupart du temps, c'est des gens qui postent des photos et les gens ayant peur de faire un mauvais commentaire, du coup, ben, ont tendance à brosser la personne dans le sens du poil, quoi. C'est-à-dire, en fait, la personne qui a fait une photo qui était plutôt pas mal, mais qui avait un petit défaut, les gens ne vont pas lui dire. Ils ne vont pas l'aider à progresser, justement. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu sur Facebook, c'est que les gens ont tendance à, c'est pas tellement vous tirer vers le bas, mais ils ne vont pas vous aider à vous pousser vers le haut, quoi. Et le but, c'est ça. Moi, quand je coach quelqu'un, quand je l'aide, c'est le pousser vers le haut. C'est pas lui dire tu fais de la merde, c'est nul, etc. Ça sert à rien. Moi, le but, c'est lui dire voilà, ta photo, elle est pas mal, mais par contre, tu as fait une erreur au niveau de la lumière ici. Le flash est beaucoup trop présent, ton cadrage, il n'est pas horizontal, enfin, il n'est pas de niveau, etc., quoi. Moi, le but, c'est vraiment d'aider les gens. C'est mon objectif. Et je ne comprends pas que sur des groupes Facebook, les gens puissent dire qu'une photo est ultra belle. Alors, je ne dis pas que j'ai un œil de photographe professionnel, etc., ce genre de choses, quoi. Mais là, je regardais une photo justement d'une personne. Il y a eu, je crois, dans les 150 likes sur sa photo, ce qui est plutôt pas mal, même très très bien. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que sur un tiers de la photo, c'est-à-dire on applique une règle des tiers basique, c'est-à-dire que tu divises l'écran en 3 horizontalement, verticalement, donc ça te fait 9 petits carrés de taille égaux. Et ce qui se passe, c'est que sur le premier tiers, ici, il n'y avait que des branches dégueulasses. Tu avais un poteau qui était pile au milieu et après tu avais le paysage qui était derrière. Et tout le monde disait « Waouh, elle est sympa ta photo, etc. » Honnêtement, sans être un photographe de renom ou quoi que ce soit, j'ai montré cette photo à des personnes qui ne font pas du tout de photographie. Je leur ai montré, je leur ai dit « Dites-moi ce que vous en pensez. » Ils me disent « Ça craint le poteau en plein milieu, etc. » Déjà, rien que le poteau. Après, j'ai laissé faire, j'ai essayé de voir. Certains ont vu que ouais, les branches c'était gênant, ça servait à rien, quoi. Et d'autres ne l'ont pas forcément fait remarquer. Mais là, sur 150 likes, on va pas me dire qu'il n'y a pas eu au moins 2-3 personnes qui n'ont pas vu qu'il y avait un tiers de l'image qui avait des branches. Alors, quand je parle de branches, je ne dis pas une branche ou deux qui gênent un peu, quoi. C'est limite des ronces, quoi. C'était énorme, quoi. Et je pense que cette manière d'être et cette manière de faire qu'on trouve sur certains groupes Facebook ne permettent pas d'avancer. Ça ne vous permet pas justement de progresser en photographie. Moi, ma chaîne YouTube, quand je l'ai lancée, moi j'avais plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'était que moi j'ai commencé la photographie en 1999. Et à l'époque, Internet t'oublie, c'était vraiment les balbutiements, etc., quoi. C'était le 56K, le bas débit, le truc horrible, quoi. En plus, j'étais à la campagne. Donc du coup,
ben, automatiquement, c'était sûr et certain que tu pouvais avoir que du bas débit. Et en théorie, le débit maximum, c'était 56K, donc 5 kilooctets par seconde. Et là, moi, j'étais bien en dessous, j'étais à 2 kilooctets. Donc, vous imaginez même pas, essayer d'envoyer une photo à l'époque, c'est même pas la peine, quoi. Et moi, justement, j'ai créé la chaîne YouTube à l'époque. Je l'ai créé il y a 3, peut-être 4 ans maintenant. Quand je l'ai créé, sur le coup, je m'étais dit, voilà, je vais transmettre tout ce que j'ai appris, que ce soit sur le matériel, etc., aux gens de manière à les aider. Parce que moi, à l'époque, j'habitais dans la campagne profonde, j'avais pas encore déménagé, etc. Donc, si tu veux, j'avais pas les moyens pour Internet, c'était compliqué. Et à l'époque, surtout, ça n'existait pas, des coachs en ligne, etc. Après, au niveau des bouquins, ben, si je voulais aller dans une librairie, la plus proche librairie était à plus de 15 km de chez moi. Et à l'époque, j'avais rien, j'étais à pied, quoi. Donc, je te laisse imaginer la situation. Et si tu voulais être formé par un photographe pro, à l'époque, les seuls cours que tu pouvais éventuellement avoir, c'était en allant par rapport à là où j'étais situé à l'époque, il fallait aller à Bordeaux, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse plus de 150 km pour pouvoir justement avoir un coach. Et puis après, il fallait quand même avoir le pognon. Du coup, j'avais lancé ma chaîne justement dans cette optique-là, dans le but d'essayer de booster justement les personnes qui débutent, qui ne savent pas où chercher, commencer ou quoi, etc. Et moi, le but de la chaîne, c'était ça, c'était de pousser les gens vers le haut, quoi. C'était pas juste, regardez, moi je fais de la photo, je fais des belles photos ou pas, etc. C'est pas du tout mon objectif. Moi, quand j'aide les gens actuellement, là, j'ai des personnes qui me suivent sur ce qu'on appelle des masterclass. Donc les masterclass, c'est des séances de coaching de groupe. Et là, les gens, la première partie, j'explique un petit peu comment ça procède, comment ça fonctionne. Moi, la première partie, en fait, les gens ont, comment dire, ont libre parole, voilà. C'est-à-dire, en fait, dans la première partie, les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils me posent des questions, que ce soit sur du matériel, sur de la prise de vue, sur n'importe quoi. Sur tout ce qui est en lien à la photographie, la première partie est dédiée à ça. La deuxième partie, en fait, j'analyse leurs photos. C'est-à-dire, moi, le principe que j'ai, c'est-à-dire, je leur demande à faire une sortie photo. Alors, je ne leur demande pas forcément d'aller courir dans le Larzac, aller photographier des chèvres ou des trucs comme ça. Mais je leur dis, par exemple, si vous adorez la macro, ben, vous allez dans votre jardin. Si vous habitez en ville, ben, vous achetez une petite plante dans un pot, dans n'importe quel magasin, et vous vous amusez à faire des photos. Et vous vous entraînez, quoi. Et du coup, une fois qu'ils ont fait leurs photos, ils me les renvoient. J'ai une interface spéciale pour ça. Ils m'envoient leurs photos et j'étudie avec eux. Et je vois avec eux, justement, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et quand c'est pas bon, je leur dis clairement, de manière diplomate bien sûr, mais je leur fais comprendre justement que le cadrage, toutes ces choses-là ne sont pas bonnes. Et moi, c'est mon objectif, c'est vraiment de vous aider à progresser, c'est de vous pousser vers le haut et pas de vous faire stagner comme on voit sur les groupes Facebook. Et ça, je ne comprends pas, quoi. Et moi, pour mon cas, justement, dans les masterclass, après, pour vraiment les faire travailler, après la partie où j'analyse leurs photos, ce que je fais, c'est je leur envoie à l'avance mes photos à moi, et du coup, c'est eux qui vont développer mes photos. C'est-à-dire, l'objectif, ça va être, je leur envoie dedans, parce que je leur dis pas lesquelles sont bonnes et ne sont pas bonnes, mais j'en glisse des bonnes et des mauvaises, et ce qui fait que c'est à eux à les travailler, et à travailler uniquement celles qui sont bonnes, celles qui sont exploitables, et après c'est à eux à corriger le cadre, etc., quoi. Et moi, ça c'est mon objectif, moi c'est ce que je fais. Quand quelqu'un me dit j'ai besoin d'un avis sur mes photos, j'y vais à fond, je le fais de manière la mieux possible, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de terme, quoi. Je veux dire professionnel, parce que c'est pas professionnel dans le sens où les gens qui suivent mes formations ou qui m'accompagnent, enfin ceux qui sont avec moi pendant mes masterclass, enfin ceux qui me suivent justement dans les masterclass, leur but c'est pas forcément à tous de devenir professionnels. Moi, la plupart du temps, les gens ils veulent simplement réussir leurs photos. C'est l'objectif justement, c'est d'arriver à partir d'un n'importe quel appareil photo, arriver à bien cadrer, composer son image, quoi, et arriver à faire des bons rendus, quoi. Donc voilà, moi c'est mon objectif. Et je ne comprends pas pourquoi dans des groupes Facebook où justement les gens donnent leur avis, ben, ils ne soient pas réels, quoi. C'est toujours je brosse dans le sens du poil. C'est vrai que moi, la plupart du temps, quand je suis sur les groupes Facebook et que du coup je donne mon avis sincère, comme je précise toujours, mon avis est dans le but de vous faire progresser. Ça, je l'écris toujours en premier d'ailleurs, parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui le prennent très très mal justement. Il y en a, ils n'acceptent pas la critique. Ils ne sont pas dans cette démarche de progression justement. Et moi, je précise toujours, cet avis est dans le but justement de vous faire progresser. Et là, je vous indique, voilà, votre photo a ces points-là et ces points-là qui sont vraiment bien, bonne composition, ce genre de choses. Mais par contre, vous avez fait des petites erreurs sur telle chose, telle chose, telle chose. Et souvent, je vois des gens qui me tombent dessus et qui me disent « Ouais, tu peux pas dire ça, machin, sa photo est bien. »
Non, j'ai pas dit que sa photo était pourrie. J'ai dit que sa photo était bien, mais elle peut devenir très bien justement s'il suit ces petits conseils que je lui donne pour éviter de supprimer cette petite branche qui est sur le côté, la poubelle qui est derrière, en lui expliquant. Tu te décales juste d'1 mètre ou de quelques centimètres sur le côté au moment de la prise de vue et tu évites ce genre d'objet, quoi. Ça t'évite à passer des heures sur Photoshop au risque justement de voir que l'image a été photoshopée, etc., quoi. Voilà, c'était un petit coup de gueule, j'en pouvais plus, là ça me fatigue justement, parce que là justement je suis encore tombé sur quelqu'un qui ne comprenait pas justement le fait de vouloir aider les gens à les faire progresser. Juste, si c'est juste pour dire voilà ma photo est belle, brossez-moi dans le sens du poil, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment progresser, il faut accepter la critique. Et c'est là où justement il faut se mettre, il y a ce que l'on appelle le mindset, c'est en français c'est l'état d'esprit justement, il faut se mettre dans un but. Quand vous faites de la photographie, c'est de progression, c'est de vouloir progresser, c'est d'accepter la critique justement pour vous faire avancer justement. Le but c'est de vous pousser vers le haut et pas de vous tirer vers le bas, ni de vous faire stagner. Moi, quelqu'un, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent voilà j'aimerais que tu m'aides sur les photos, je comprends pas, j'arrive pas à faire un panoramique ou ce truc là, moi je les aide, je les pousse, je dis pas t'es nul, c'est tout. Je leur dis voilà en fait c'est parce qu'il faut faire ci, ça, ça et ça. Mon but c'est vraiment de les pousser vers le haut, quoi. Alors arrêtez les groupes Facebook qui sont là juste pour vous brosser dans le sens du poil. Moi ça m'hérisse le mien d'ailleurs, ça m'hérisse le poil, quoi. Et c'est juste insupportable, quoi. Je comprends pas cette idée juste de brosser. Moi le but c'est vraiment voilà, c'est de faire. Moi je suis fier quand, ce qu'il faut savoir comme j'ai expliqué, moi j'ai des gens qui suivent des masterclass etc. et des formations. Moi je suis hyper fier quand les gens justement arrivent à faire de meilleures photos. C'est-à-dire, moi j'en ai quelques-uns qui sont dans mes formations actuellement et j'en ai certains qui sont... Ils se reconnaîtront, ils le savent, ils suivent ma formation, donc ils regardent mes vidéos YouTube, donc ils vont le voir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui démarraient, qui étaient là, quoi. C'est-à-dire le rez-de-chaussée était là, il était vraiment à peine au-dessus, quoi. Et je vois que maintenant, il y en a certains qui progressent vraiment énormément parce qu'ils suivent mes conseils, ils se remettent en question et ils acceptent la critique constructive, quoi. Et c'est ça l'intérêt. Le but, c'est vraiment de vous faire progresser, quoi. Ça sert à rien de faire la critique juste pour dire ta photo est à chier, quoi. Le but, c'est de dire pourquoi la photo est pas bonne, et c'est de vous guider justement, c'est l'objectif, quoi. Et rester sur des groupes Facebook qui sont là juste pour vous dire ouais vos photos sont belles, ou alors juste pour avoir des likes. Si vous faites ce genre de choses, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne démarche. Le but c'est de progresser, sauf si vous voulez juste stagner et rester comme ça. Les likes, vous allez réellement les récolter si vos photos sont bonnes, et ça sans avoir de notoriété. Parce qu'il existe beaucoup de sites de concours. Alors ça justement j'ai commencé à regarder un petit peu, je me suis dit ça pourrait être sympa, juste essayer de se mesurer à d'autres personnes. Mais le problème qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de groupes où en fait c'est des votes, mais c'est plus une communauté qu'il y a derrière. C'est-à-dire en fait on sait que les gens qui vont gagner le concours, bon, ils font quand même des bonnes photographies, je dis pas, mais la personne qui a 30 000, 40 000, 50 000, 70 000 personnes derrière lui, automatiquement les gens ils vont aller voter pour lui, paf, paf, et ça fait monter. Donc le résultat est biaisé, parce qu'il y a des photos, quand on les voit, même si j'arrive à vraiment me détacher, les personnes je ne les connais pas, il y a certaines, on sent qu'il y a quand même une grosse communauté derrière, que ce n'est pas dû à vraiment de belles photos, quoi. Les photos sont très bonnes pour certaines, je ne contredis pas ça, mais c'est juste qu'on sent que derrière, entre deux, où on voit quand même qu'il y a de la différence, c'est celle qui a la plus grosse communauté qui gagne, quoi. D'ailleurs, moi, sur les masterclass, c'est-à-dire comme j'explique, c'est les sessions de coaching en direct par internet. Alors c'est pas sur YouTube, hein, moi j'ai ma propre interface là-dessus. Et justement, moi je sais très bien que c'est toujours difficile de soumettre ces photos à la critique, surtout quand c'est public. C'est-à-dire par exemple faire ça en public sur YouTube, c'est dur, quoi. C'est dur de se dire déjà accepter les critiques et puis surtout que les gens voient ça. Et moi justement sur mon interface, ce que j'ai fait, parce que je sais très bien que les gens veulent suivre des masterclass, etc. Mais ils ne veulent pas forcément envoyer leurs photos de manière à ce qu'elles soient publiques. Et moi ce que j'ai fait, j'ai une partie qui s'appelle correction différée. En gros, c'est-à-dire les gens vont sur leur interface de masterclass, ils vont dessus, ils sélectionnent la photo qu'ils veulent me soumettre, ils me l'envoient et moi je fais une critique offline, dans le sens où elle ne sera pas visible publiquement, elle ne sera pas pendant la masterclass. Et ça permet justement aux gens qui sur le coup, ils ne s'assument pas encore photographiquement, ils ne sont pas sûrs qu'ils fassent réellement de photos correctes et du coup ils ont peur d'avoir honte, d'être jugés ou ce genre de choses. Donc du coup, moi pour les masterclass, je fais ça, je propose à certains justement de m'envoyer leurs photos offline, je
leur fais un rapport, je leur dis voilà, ta photo est bonne, etc. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec mon interface, je peux faire des rapports qui soient audio, en vidéo ou via du texte. Ce qui fait que c'est vraiment super, quoi. Et pour les personnes justement qui n'osent pas forcément envoyer leurs photos, publiquement, ils me l'envoient justement par cette interface-là. Et par contre, ils suivent les masterclass en simple auditeur libre et pas comme coaché. Ce qui fait que du coup, il y a plein d'autres personnes qui vont faire des erreurs. Qui, ça se trouve, cette personne-là fait aussi comme erreur. Et donc du coup, elle apprend en même temps, quoi. Donc voilà. Moi, mon but, c'est ça. Après, je comprends, j'admets, même moi, quand j'ai débuté, honnêtement, je publiais jamais mes photos. Même encore actuellement, c'est rare que je publie des photos parce que devoir les publier sur Facebook, machin, ci et là, les réseaux sociaux, je suis pas au top. Ça, c'est pas le truc. Certains l'ont remarqué, ceux qui ont rejoint la page Facebook. D'ailleurs, là, je me suis boosté un peu le truc pour faire des publications, des trucs pour motiver les gens, etc. Mais c'est vrai que moi, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment mon truc. Et devoir partager et soumettre aux personnes, on va dire, comme ça, mes photos, c'est pas mon truc. C'est vrai qu'après, c'est pas que j'ai peur de la réaction des gens. Moi, j'assume pleinement ce que je fais. Je sais très bien et j'admets clairement que je sais que certaines de mes photos ne sont pas excellentes. Je sais que des fois, je pense que ma photo est bonne au moment de la prise de vue parce que je regarde sur mon petit écran de l'appareil photo et finalement, quand j'arrive à la maison, je me dis mais putain, c'est pas possible. Je croyais que j'étais droit. En fait, j'étais de travers, donc je suis obligé de repost-traiter, etc. Moi, j'en suis tout à fait conscient de la qualité de mes photos. Je sais qu'elles sont bonnes ou pas bonnes. Et je l'assume, moi là-dessus, j'ai pas de problème. Les gens peuvent critiquer ouvertement ce que je fais, ça me pose pas de souci. À partir du moment où les gens, forcément, font des critiques dans le but de corriger des erreurs qu'on n'aurait peut-être éventuellement pas vues. Et c'est vraiment cet objectif-là, quoi. Enfin bref, voilà, mon truc c'est ça, c'est je quitte tous les groupes Facebook de critiques photo. Après, je suis sur des groupes aussi où là, en fait, c'est des photographes, des personnes qui font du make-up et des modèles, où là, justement, on essaye de trouver, de construire des projets. Ça, je reste là-dessus. Mais après, tout ce qui est débat stérile, comme je vois souvent sur les groupes Facebook, où ils parlent d'une photo, enfin, où on sent que la photo est pas bonne, et ils n'essayent pas d'aider la personne. Voilà, ça m'intéresse pas. Puis, poster une de mes photos pour avoir des likes, mon ego n'a pas besoin de ça. J'ai pas un ego surdimensionné. J'ai pas besoin forcément d'avoir un avis de toute la communauté internet pour mes photos. Si je juge qu'une photo est intéressante et peut servir à quelqu'un ou autre, je la publierai. Mais sinon, je la publierai pas. Je vois pas l'intérêt de publier la totalité de mes photos pour se faire valoir ou ce genre de choses. Il n'y a aucun intérêt. Enfin, pour moi, c'est pas mon but. Après, pour ceux qui veulent progresser, voilà, ça c'est sûr que publier des photos, ça peut vraiment vous aider à progresser. En ayant bien sûr des personnes qui sont derrière vous pour vous aider à progresser, qui vont vous coacher, qui vont vous pousser vers le haut justement. Moi, je sais, je le reconnais, je fais les formations, etc. Mais je ne forme pas l'élite. Moi, je prends les personnes qui débutent ou qui sont à un certain niveau mais qui sont bloqués et qui n'arrivent pas justement à comprendre pourquoi ils ne réussissent pas, etc. Je ne vais pas dire je prends quelqu'un de lambda et j'en fais un capa. Non, pas du tout, loin de là. Moi, je prends un débutant et je vais le former, je vais le guider, je vais le soutenir, je vais l'accompagner dans sa démarche photographique et ça, peu importe le domaine. Et dans le but justement de le pousser vers le haut, toujours, toujours. Et jamais j'abandonne quelqu'un. Si la personne n'y arrive pas, je prends du temps avec lui, je vais lui expliquer, je vais lui dire voilà, essaye de faire ceci, cela, entraîne-toi. Voilà. D'ailleurs, sur ce propos, sur ce sujet, d'ailleurs, je fais, si vraiment vous voulez soumettre vos photos à de la vraie critique, mardi 30, là, il va y avoir une session de coaching de groupe. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez soumettre vos photos à la critique, justement, je vais faire ça en direct sur ma plateforme. Ça ne sera pas sur YouTube, bien sûr, ça sera sur ma plateforme. Donc, ce qui fait que ce sera que les gens qui vont m'envoyer des photos, qui vont s'inscrire, justement, qui vont pouvoir voir les photos, qui vont voir la vidéo. Elle ne sera pas publiée sur YouTube, elle ne sera pas visible au grand public. Donc, si vous avez envie, justement, de progresser, d'avoir cette démarche de monter, d'apprendre, etc. et d'accepter la critique, si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est une session qui va durer à peu près 1 heure, donc qui sera mardi 30 janvier à 20 h. Et le but vraiment, ça va être de vous faire progresser. Donc le but va être d'analyser vos images, de vous dire pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi dire pourquoi ça fonctionne? Parce que ça va aider les autres qui suivent la vidéo. Le but, c'est pas de vous guider juste vous et les autres ils regardent et ils attendent leur tour. Non, c'est de donner des conseils aux autres qui, ça se trouve, peuvent le servir.
Des fois, ça peut peut-être pas servir tout le monde, mais dans certains cas, ça peut les aider. Donc, c'est l'intérêt justement des masterclass, des sessions de coaching de groupe, ce genre de choses. Parce que quand une personne fait une erreur, c'est toutes les autres qui en profitent. Parce qu'elles vont apprendre justement cette erreur-là. Parce qu'ils ne l'ont pas encore fait. Par exemple, quelqu'un qui fait la photographie de portrait, qui a fait une erreur. Les autres, qui ne faisaient pas encore la photographie de portrait. Quand ils vont s'y mettre, ils vont savoir que, ah, cette erreur, je l'ai vue, je me dis, j'essaie de ne pas la faire. Donc, je vais me déplacer, je vais faire ci, je vais faire ça, quoi. Et ça, c'est vraiment le but. Moi, YouTube, pour moi, c'est un moyen de communiquer justement avec des gens qui ont vraiment envie de progresser. Si vous voulez juste publier des photos pour avoir des likes, faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas mon objectif. Bon, voilà. Le coup de gueule, je pense qu'il dure un peu longtemps. Puis en plus, le son est un peu dégueulasse. La lumière, elle doit être à chier parce que je n'ai pas installé encore mes spots ici. Là, j'ai juste la petite lumière qui est au-dessus de moi, quoi. Donc voilà. Donc vous m'excuserez pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Mais là, j'ai eu un coup de... J'avais le cœur, j'avais le boule au ventre tout à l'heure. Parce que quand j'ai vu le comportement de certaines personnes qui, sur des photos qui étaient vraiment pas bonnes, quoi, techniquement, mais à tous les niveaux, quoi, sans forcément avoir l'œil du photographe, quoi, n'importe qui aurait pu le voir. Et là, les gens la brossaient dans le sens du poil. Moi, comme j'ai expliqué, moi, je veux pousser les gens. Je veux les faire passer un level au-dessus, quoi. C'est ça l'objectif quand on partage ces photos. C'est d'apprendre, c'est se dire, voilà, moi, quand je vais soumettre des photos et que quelqu'un va voir une erreur que je n'ai pas vue, ben, c'est dans mon intérêt justement qu'ils me la disent, quoi. Si c'est juste pour que je publie, pour que les personnes me mettent un commentaire super génial, je like, etc. Voilà. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que j'ai commencé à créer un compte Instagram et que du coup, bon, aussi par manque de temps et surtout que le problème qui se passe, c'est que moi je shoot au réflexe, donc après il faut les basculer sur l'ordinateur pour faire un bon ratio, les passer sur le téléphone pour après uploader. Pour ça qu'Instagram, bon, je conserve encore le compte, mais je pense que celui-là, il risque à voir, mais il risque de disparaître. Sauf si je ne trouve pas une application qui me permette vraiment de gérer tout bien comme il faut. Donc voilà. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment avoir un avis constructif sur vos photos, mardi qui arrive, là, juste celui-là, mardi 30 justement à 20 h. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous cliquez dessus, vous rentrez votre prénom et votre adresse email. Vous allez recevoir un email justement qui va vous permettre justement de m'envoyer vos photos. Alors, soit vous pouvez me les envoyer par Dropbox, vous aurez le lien tout fait, tout est prêt là-dessus, ou sinon vous pouvez m'envoyer le lien par exemple de votre page Facebook, de votre compte Flickr, 500 pixels, etc. Donc soit j'analyse une image, soit je peux essayer de faire plusieurs images. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous disposez d'une webcam et d'un micro, je vais pouvoir interagir en direct avec vous. Ce qui fait que, c'est-à-dire au moment où je vais analyser vos images, si vous le souhaitez bien sûr, parce qu'après sinon il y a un chat pour m'envoyer un message privé, mais sinon vous pouvez intervenir en direct avec une webcam, un micro, même juste un micro tout court, ça suffit. Et vous pourrez dire, voilà, moi je vais dire, où est-ce que tu as pris cette photo? Il va me dire à tel endroit, etc. Et là moi justement je vais pouvoir le guider, quoi. Mais sinon, même si vous n'avez pas de micro, pardon, ni de webcam, ce n'est pas grave. De toute manière, vous pourrez discuter, vous pourrez m'envoyer des messages via le chat. Bon voilà, j'arrête avec ce coup de gueule, là, il faut que je me déstresse parce que là ça m'a un peu énervé. Je comprenais pas justement. Moi c'est pas ma logique. Moi quand je fais quelque chose, c'est pour le faire bien. Et si je le fais pas bien, je veux qu'on m'aide. Et c'est vraiment cette optique là. Si c'est juste pour dire, ah, t'as vu, j'ai fait un tableau qui est moyen, mais dis-moi qu'il est beau, quoi. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc voilà. Bon, j'arrête parce que sinon la vidéo va durer déjà 50 minutes. Donc voilà. Bon. Je vous invite tous à venir mardi si ça vous tente, voilà, vous venez. Si vous ne voulez pas forcément envoyer des photos, vous pouvez simplement vous inscrire et vous allez voir un petit peu les critiques que je vais émettre justement. Alors, c'est critique, mais c'est toujours dans le bon sens, c'est toujours dans le but de faire progresser. Parce que c'est vrai que c'est un mot qui est un peu péjoratif, qui a tendance, qui a une connotation négative, mais non, là c'est vraiment dans le but, comme j'ai expliqué, c'est de vous faire progresser, quoi. Donc si vous ne voulez pas soumettre de photos, mais que vous voulez simplement voir comment ça se passe, je vous invite, pareil, vous allez utiliser le lien, vous vous inscrivez simplement comme auditeur libre. Et puis voilà. Bon, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. J'avais prévu une petite vidéo, un petit tuto normalement sur une photo, mais du coup j'avais tellement un coup de sang que du coup j'ai préféré faire cette vidéo et vous aurez, je pense, vendredi prochain un petit tuto sympa en fait que j'ai repompé sur une photo que j'ai vue et je me suis dit putain, je vais faire la même, je suis sûr que ça peut intéresser pas mal de gens, quoi. Donc voilà. Bon, moi sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.